Ok, ici j'ai obtenu deux nouvelles silhouettes, celle-là et celle-là. Ok, je vais vous montrer deux, trois petits trucs. Alors celle-ci, bizarrement, est venue avec un fond blanc. Donc, comment le supprimer? Le fond blanc. Avez-vous une idée comment je vais supprimer ce fond blanc? Parce que là, je suis en dehors du plan de travail. Donc, normalement, c'est un fond gris. Autour du plan de travail, c'est un fond gris, comme on le voit ici. Hein. Donc là, ça veut dire que l'IA m'a généré vraiment des vecteurs blancs. Ça pose problème. Avez-vous une idée comment je vais pouvoir supprimer ce fond blanc et n'avoir plus que les traits noirs, peut-être? Peut-être dans les calques. Ouais, dans les calques, il y aurait une possibilité, mais je vais plutôt utiliser de ce côté-ci quelque chose. Bon. Exactement, on a affaire à un groupe et si on veut manipuler une partie du groupe, c'est la flèche blanche plus. Je clique à côté parce que tout est déjà sélectionné. Je clique sur le fond blanc, touche suppression, voilà. Bon, il y a encore du blanc à supprimer s'il fallait, mais waouh. Ouais, il faut encore retravailler ça, mais voilà, ça a déjà réglé le problème. Il y a des trous, mais c'est pas grave. Donc, un fond blanc comme ça, vous avez vu comment on peut le supprimer. Tiens, il reste une ligne là. Commande Y. Ah, tiens, il reste une ligne là qui n'avait pas de couleur. Voilà, je ne la voyais que quand je faisais commande Y. Bien, alors, ce que je vais vous montrer, c'est que ces deux silhouettes, je les ai obtenues en prenant une référence visuelle. Regardez bien. La silhouette ici, je l'ai obtenue en prenant cette image-là comme référence. Voilà. Donc, il m'a pas fait un dessin technique, mais il a tenté de s'inspirer de l'image. L'autre silhouette, j'ai pris ça. Donc, ça ne va pas nécessairement être un vêtement. Voilà, j'ai pris ça et je lui ai dit, tu fais dans le genre de la chaussure, tu fais un dessin. Donc, il a tenté de faire dans le genre de la chaussure un dessin. Il a plus ou moins bien réussi à le faire. Comment est-ce que ça fonctionne? Je vous montre. Je vais sur le web, et là, sur le web, j'ai fait une recherche dans la partie... J'ai utilisé Bing. Ne le faites pas maintenant. Regardez, bing.com. J'ai fait une recherche Line Art Technical, donc technique avec dessin ligne claire, ça s'appelle en français. Et j'ai été dans la partie images. J'ai demandé des choses blanches au niveau des couleurs, blanc. Comme ça, j'ai principalement des choses sur fond blanc. Et j'ai cliqué et j'ai copié, puis j'ai transféré vers Illustrator. OK, je vais faire un autre test. Alors, qu'est-ce que vous avez... ouais, qu'est-ce que vous aimez comme manga, par exemple? On va voir s'il peut faire un truc dans genre manga. On va faire une silhouette genre manga, pourquoi pas? C'est assez visuel. Vous avez un manga... à préciser ou je tape juste manga? C'est juste un exemple, je pourrais taper 36 000 autres mots. Hein. Est-ce qu'il y a un style qu'on pourrait aller chercher? Quand vous avez cliqué sur l'image là dans Bing, vous faites clic droit, copier l'image. Vous allez dans Illustrator, vous faites édition coller, commande V, voilà. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc, ça va pas faire un manga, mais ça va s'inspirer des traits et des couleurs. C'est ça, l'idée. Je trace un rectangle, objet, générer des vecteurs, et c'est ici que ça va se passer. Donc, vous avez vu le prompt, ça vous connaissez, le sujet, le niveau de détail, mais les références stylistiques. Et ici, j'en avais déjà utilisé une. Vous aurez ceci, en fait. Voilà, vous aurez choisir une ressource. Si vous n'avez jamais sur cette image pris de référence stylistique. Et il faut cliquer avec la pipette là, à ce moment-là, sur l'image. Voilà, qui sert de référence stylistique. Et puis, il faut cliquer sur générer. Et normalement, ça va s'inspirer de ça. Mais au niveau des couleurs et de la forme des traits, mais pas le fait que ce soit un manga. On est d'accord. Hein. Ça, il faut d'autres IA pour faire du manga en lui donnant du manga. Et j'aurais pu prendre n'importe quoi, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voyons un peu dans le panneau propriété qui n'apparaît pas, tiens, bizarrement. OK, ah ben il m'en a fait que deux, tiens, OK, il m'en a fait que deux. Donc dans ce cas-là, la silhouette en entier, ça marche pas. Mais il faut dire que le personnage n'était pas vu en entier non plus.
Donc ça peut influencer. OK. Voilà. Vous avez d'autres idées? Je vais prendre un peintre, par exemple. Voilà. Tiens, clic droit, copier l'image. Je vais coller ici. Ah oui, il faut faire des tests. Je vais faire mon rectangle. Je vais faire objet, générer des vecteurs. Référence stylistique, dans ce cas-ci, remplacer la ressource. Je clique sur l'image qui sert de référence de style. Générer, je clique sur générer. Et ça devrait s'inspirer des formes et des couleurs qu'il y a dans cette peinture pour faire quelque chose. On va voir s'il nous fait une silhouette ou pas. Hein. Est-ce que... On va voir. Voilà. Donc, il m'a fait ça. Tiens, je vais le dupliquer une fois, deux fois. Celui du milieu, il est là. Celui de droite, il est là. Voilà. Il faudrait que je régénère, mais bon, voilà ce qu'il m'a fait. On est d'accord, c'est dans le genre. Hein. C'est les couleurs, c'est les formes. C'est dans le genre de la peinture que je lui avais donnée. OK. Je vais redemander de... À nouveau. Donc, c'est un truc à tester. OK, malheureusement, il ne me fait que des bustes. Il faudrait que j'améliore le prompt pour qu'il me fasse des vues en entier, mais techniquement, ça ressemble à la peinture. Donc voilà, ça peut être sympa, ça, les références stylistiques. Vous pouvez tester ça.